Éditorial. La motion de destitution de Macron atterrit sur la table des députés. Depuis la 5e République, soit le 4 octobre 1958, aucune motion de destitution d'un président français n'a atteint ce niveau. On est un peu plus important. En effet, depuis que Emmanuel Macron a fait fi de la majorité relative engrangée par le nouveau Front populaire NFP lors des municipales anticipées, pour nommer Michel Barnier à Matignon, la gauche française a juré de demander sa destitution, le considérant comme un monarque. Une des têtes pensantes de cette motion de Manuel Bompard de la France Insoumise était sur une des télévisions pour expliquer la faisabilité de cette destitution. Oui, bien sûr, puisque ça veut donc dire que tout à l'heure au bureau de l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale comporte 22 membres et il y a 12 personnes parmi les membres de ce bureau de l'Assemblée nationale qui ont dit leur soutien à la recevabilité de cette proposition et donc normalement tout à l'heure le bureau de l'Assemblée nationale devrait la valider. C'est un événement inédit, sans précédent depuis le début de la 5e République, une motion de destitution du président de la République franchisse cette étape de la recevabilité au bureau de l'Assemblée nationale. Mais vraisemblablement, certains partis émettent des réserves quant au soutien à cette destitution, notamment les socialistes. Non, mais ils disent aussi que s'ils votent pour la recevabilité, c'est pour permettre le débat. Oui. Et donc s'il y a un débat, moi je forme le vœu de réussir à les convaincre que en commission des lois, qui est la prochaine étape de l'examen de cette motion de destitution, il faut faire en sorte que cette motion de destitution puisse être votée, parce que tout simplement le président de la République, en s'asseyant comme il l'a fait sur le résultat des élections législatives, a effectivement outrepassé son rôle, a effectivement manqué à ses devoirs. Et il appartient aux parlementaires dans la Constitution de juger si oui ou non ça doit permettre de franchir une deuxième étape dans cette motion de destitution. Mais on est amené à se demander à quoi sert un débat si on sait que la motion ne passera pas. Bompard répond. Mais je vous fais remarquer que depuis que nous avons lancé cette initiative, on me dit à chaque étape c'est pas possible. Alors au début on me disait c'est pas possible. Bon, il fallait 58 parlementaires, il y a 81 députés, pas seulement des Insoumis d'ailleurs, qui ont déposé cette motion de destitution. En majorité des Insoumis, mais il y a aussi d'autres parlementaires. Ensuite, on m'a dit, mais au bureau de l'Assemblée nationale, ça passera pas. On est en train de dire là, sans doute, si le vote se confirme tout à l'heure à 9h30 ce matin, que effectivement ça passe. Comment arriver à ces faits quand la majorité impérative pour faire adopter cette destitution? Le chef des Insoumis a la réponse à tout. Monsieur, si les oppositions sont des oppositions, les macronistes sont minoritaires en commission des lois. Si les oppositions sont vraiment des oppositions, dans l'hémicycle, les députés macronistes représentent moins d'un tiers des parlementaires. Ça vaut pour l'Assemblée nationale, mais il y a aussi le Sénat. Mais il me semble normalement que le Sénat dispose d'une majorité qui s'inscrit dans l'opposition avec Emmanuel Macron. Donc si les oppositions sont de droite, effectivement avec un des Premier ministre qui s'appelle Michel Barnier, issu de leur famille politique. J'en ai bien conscience, mais on va voir au moment où le texte arrivera au Sénat, s'il arrive au Sénat, dans quelle situation politique nous sommes. Moi, je dis aux gens, ne vous laissez pas comme ça intimider par tous ceux qui vous disent ça sert à rien. Il y a que les batailles qu'on mène pas qu'on peut pas gagner. Selon nos confrères sur place, la proposition de destitution d'Emmanuel Macron portée par LFI franchit une étape à l'Assemblée nationale, mais reste un texte qui a cependant peu de chances d'aboutir. Cependant, la procédure a été validée au bureau de l'Assemblée nationale et envoyée à la commission des lois. Cette première étape est la première d'une longue série pour une procédure difficile à faire adopter qui nécessiterait l'approbation de 2/3 des parlementaires de l'Assemblée et du Sénat réunis en haute cour. Le 5 septembre, au terme d'une longue attente, Emmanuel Macron a finalement choisi Michel Barnier comme Premier ministre. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.